Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Nous allons parler détente aujourd'hui. J'ai l'honneur de recevoir pour cela Madame Charlotte Larouille-Ernequian. Bonjour Charlotte. Bonjour Vanessa. J'ai bien prononcé votre nom? Oui, c'est ça. Donc nous allons parler aujourd'hui du soin Cobido. Alors le soin Cobido qui fait fureur ces derniers temps. Alors vous êtes très friandes, mesdames, sur les soins que des praticiennes peuvent nous apporter. C'est pour ça que je fais ce sujet aujourd'hui. Donc Charlotte, vous avez 32 ans, vous êtes la maman d'un petit garçon, d'une petite fille. Donc vous avez travaillé plusieurs années dans l'hôtellerie et la restauration avant de vous reconvertir dans la naturopathie et les massages. Oui. Donc vous avez commencé votre formation de naturopathie en fin 2020. Oui. La réflexologie fait aussi partie de votre formation de naturo et vous avez fait en plus une formation de massage prénatal, une formation de massage Cobido et enfin une formation drainage lymphatique. Oui. Donc vous avez commencé la réflexologie et les massages en début 2022 et votre activité de naturopathe cette année, donc en 2023. Donc aujourd'hui, nous allons parler uniquement de ce soin Cobido, qui est un soin qui est très demandé par nos femmes parce qu'il paraît qu'il fait des miracles. Alors, je l'ai testé et je peux dire que en plus de la détente, on retrouve immédiatement une peau et un teint rayonnant. Donc, on va savoir pourquoi ces techniques japonaises donnent ce beau teint. Alors, le Cobido, c'est du technique de massage facial qui est d'origine japonaise ancestrale, qui intervient donc sur les méridiens et les points énergétiques de façon à libérer les tensions et à participer au rééquilibrage énergétique. Oui. Alors, entre autres, ces méridiens, donc c'est du gros intestin à la vessie, c'est ce que j'ai vu, et ça permet aussi de stimuler l'élimination et de purifier et d'éclaircir le teint. Alors, c'est un massage uniquement du visage, ce qui est bizarre parce qu'on se dit comment on peut relaxer tous les organes avec un massage du visage. Il faut savoir qu'il est anti-stress, anti-âge et anti-rides. C'est un massage qui dure quand même 50 minutes à peu près, une heure. J'allais dire 50 minutes. Et donc, déjà, ma première question, Charlotte, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers cette pratique de massage ? Alors du coup, quand j'avais le projet de me reconvertir dans la naturopathie, les massages faisaient pas du tout partie de mon projet en fait à l'origine. Et c'est grâce à la réflexologie, donc qui faisait partie de ma formation de naturo, que j'ai commencé à pratiquer, que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup en fait ce côté-là, faire du bien aux gens par le toucher. Et comme moi-même j'adore les massages depuis toujours, je me suis dit pourquoi pas me former à... Alors d'abord c'est le massage prénatal qui m'a appelée parce que je sortais tout juste de ma grossesse, donc c'est ça qui me donnait le plus envie. Et puis en effet ça me plaisait beaucoup de faire ce massage et j'entendais beaucoup parler du massage Cobido. Et donc, ça a attisé ma curiosité. Apparemment, c'était un massage un peu différent de ce dont on avait l'habitude, qui faisait à la fois beaucoup de bien au niveau du mental. Et ça, je le connaissais grâce à la réflexologie faciale. Je savais que en agissant sur le visage, on avait un lâcher-prise beaucoup plus important que sur les massages du corps, en fait. Et aussi, ça alliait aussi le côté beauté, anti-âge naturel qu'on recherche toutes, quoi. Alors, ce qui est énorme, c'est pour ça, mesdames, que je me permets de vous présenter ce massage, c'est un vrai anti-ride naturel parce qu'en fait, les muscles du visage sont stimulés. Ils sont lissés aussi, ils sont pétris, parce que vous faites des actions de pétrissage, et aucun centimètre carré de peau n'y échappe. Oui. Alors je le sais parce que je l'ai testé, vous me l'avez fait dessus. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que vous partez donc des maxillaires jusqu'au front pour aller vers les tempes, le contour des lèvres, les yeux, les arcades sourcilières. Et il n'y a aucun endroit du visage qui est laissé à l'abandon. Et en fait, on sent directement la tonification de ces muscles. Oui. Et cette microcirculation qui est de suite réveillée par tous ces
ces pétrissages, ces tapotages que vous faites, vous allez nous expliquer. Et c'est vrai que en sortant de chez vous, j'ai vu de suite mon teint plus rose. Oui. Je pense qu'il y a eu une oxygénation de ma peau. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'étais toute rose. Pourtant, j'avais que les yeux qui étaient restés maquillés, mais on aurait dit que j'étais maquillée. Oui. Alors, expliquez-moi comment Alors, je l'ai senti sur moi parce que vous me l'avez fait, mais quelles sont ces techniques? Alors, ça pétrit, ça tape, ça lisse. Comment vous utilisez vos mains? Oui, ce sont vraiment des techniques de massage et pas du tout de soins. En général, on fait des soins du visage avec des mouvements très doux. Là, c'est vraiment des techniques de massage comme on pourrait faire sur le corps. Donc, en effet, il y a du pétrissage, du palpé roulé, des battages, du lissage. C'est un enchaînement, en fait, d'un mélange de toutes ces manœuvres-là. Et donc, il y a des manœuvres qui sont douces et des manœuvres qui sont plus toniques. Alors, on sent bien, quand vous le faites, qu'il y a vraiment une reprise de la circulation, on va dire, du visage. Est-ce que c'est parce que nos zones sont endormies et qu'il faut les réveiller? Ou est-ce que le fait de tapoter, ça multiplie les cellules d'un coup? Qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, toutes les manœuvres du massage contribuent à une meilleure oxygénation des tissus, à la fois à détendre les muscles. En fait, on a des muscles du visage qui se détendent quasiment jamais. On s'en rend pas compte, mais c'est pour ça qu'on a des rides d'expression. Et donc, du coup, ce massage permet de détendre ces muscles-là, dont on n'a pas vraiment conscience, et à la fois de tonifier en fait tout le visage au niveau musculaire aussi, et c'est ce qui permet en fait c'est ça en fait qu'on ressent. C'est la circulation du sang qui est réactivée, de la lymphe aussi, et tous les muscles qui sont qu'on manipule pas en fait d'habitude. On se met de la crème avec des mouvements très doux, il se passe rien en fait, et là il se passe vraiment plein de choses. Ah oui. Alors ce Cobido procure une grande détente libératrice du stress et constitue un massage d'excellence pour l'éclat du teint. Alors je vous l'ai dit quand je l'ai fait, je suis adepte des massages, je crois que c'est la chose que je préfère le plus, et du coup quand je fais un massage du corps, il y a une grande détente. Mais alors, c'est la première fois que je ressens une détente si profonde avec un massage du visage. Ce qui est bizarre parce que vous n'avez touché que le visage et le cuir chevelu, parce que vous agissez également sur le cuir chevelu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la détente est si intense ? En fait, sur le visage, il y a une cartographie, c'est comme la réflexologie plantaire. En fait, sur le visage, on retrouve tous les organes du corps. Donc en massant le visage, déjà, on agit donc, sur le visage, bien sûr, mais il y a aussi une action sur tous les organes du corps. Donc on a la détente du visage musculaire qui fait beaucoup de bien, et en même temps, ça détend tout le corps. Et d'ailleurs, pendant les massages, certaines personnes ressentent des fourmillements dans les jambes, dans les bras, des gargouillis dans le ventre, il se passe des choses. Le visage, donc on a des zones réflexes qui envoient des messages directement au cerveau. En fait, le visage est juste à côté du cerveau, ce qui fait que les massages passent beaucoup plus vite qu'un massage du corps ou la réflexologie plantaire. C'est incroyable, c'est quelque chose que j'ai appris. Alors, on peut dire que c'est quand même une technique naturelle et très efficace. Il y a aussi, alors, pendant le massage, on a un massage facial des épaules. Et du coup, ça permet aussi une relaxation du haut du corps parce que vous travaillez également sur la nuque. Oui. Donc, tout ce qui est raideur du port de tête, du coup, est nettement amélioré. Et en plus de cette relaxation, ce massage active la production de collagène. Et c'est important de le dire parce que toutes les dames qui recherchent un massage anti-âge, complètement naturel, il faut savoir que cette production est activée lorsqu'il y a ce massage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors déjà, la partie acupression contribue beaucoup à ça. On agit sur les méridiens de l'énergie vitale de tout le corps, et ce sont aussi, donc c'est un protocole d'acupression pour la beauté du visage, et c'est ça qui réactive la production de collagène et d'élastine qui diminue à partir de 25 ans naturellement. Et je ne sais pas exactement vous expliquer comment ça fonctionne, mais voilà, c'est à la fois les massages, les pétrissages, etc., qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire, et l'acupression a vraiment une action très impressionnante. C'est très peu connu, la réflexologie du visage. Il y en a un petit peu dans le massage, et ça fait vraiment des miracles, quoi. Alors, pour avoir des effets dans le temps, vous conseillez de faire ce massage à quel rythme ? Alors, c'est comme tout, comme le sport, etc. Il faut le faire régulièrement pour avoir vraiment un ralentissement de l'apparition des rides. Donc, on peut le faire de manière occasionnelle si c'est vraiment juste pour la détente,
avant un événement, si on veut avoir un joli teint, etc. Mais si on veut vraiment ralentir l'apparition des rides, il faut le faire régulièrement, 1 à 2 fois par mois. D'accord, oui, 1 à 2 fois par mois. Et oui, du coup, on peut le faire régulièrement sur l'année afin de conserver les bienfaits et puis de les renouveler aussi. Alors, on rappelle que cette régénération tissulaire nettoie, hydrate et réoxygène en fait les tissus. Et c'est vrai que je le répète encore, on a l'habitude de réoxygéner peut-être tous les tissus du corps, mais ou faire un soin du visage chez l'esthéticienne, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de réaliser des massages aussi précis comme le Cobido. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Charlotte, afin de pouvoir bénéficier de ce massage? Alors moi, je vous reçois dans 3 lieux sur Marseille. Dans le premier, dans un centre de yoga qui s'appelle le Yom Yoga, au 95 rue Consolat. Dans le 8e, j'ai un cabinet avenue du Prado, 152 avenue du Prado. Et depuis peu aussi dans le 7e, dans un centre de yoga qui s'appelle Les Naïades, au 143 rue d'Andoum. Alors pour prendre rendez-vous, est-ce qu'on peut aller sur un site particulier Alors j'ai ma page Instagram avec en bio, il y a le lien de la prise de rendez-vous. J'ai un calendrier en ligne, donc voilà, vous choisissez le rendez-vous que vous voulez, parce que je propose plusieurs prestations, et le lieu que vous voulez, et voilà, vous prenez rendez-vous. Charlotte, merci beaucoup et continuez avec vos mains de fée à prodiguer des massages si relaxants et à s'occuper des femmes. Alors, les hommes aussi peuvent le faire. Hein. Oui, tout à fait. Nous, c'est les dames qui nous demandent les bons plans bien-être et comment on peut être belle au naturel. Mais c'est vrai que les messieurs peuvent également faire ce soin Cobido. Charlotte, merci beaucoup. Et chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.